Quand l'année a commencé, nous étions nombreux à planifier, à écrire des objectifs, à rêver grand. Nous nous sommes souhaités les meilleurs, la paix, la santé, des opportunités, des promotions, des réussites, ainsi de suite. Et c'est normal, et c'est beau même. Mais il y a une vérité qu'on oublie souvent et que l'on met de côté. Tout peut arriver. Dans cette vidéo, je vous partage des réflexions sur la planification, mais surtout de la posture intérieure qui change tout. Après cette vidéo, vous ne chercherez plus une année parfaite. Vous chercherez une année de croissance. Restez jusqu'à la fin car ce que je vais partager peut transformer votre manière d'affronter les circonstances. Aucun humain ne contrôle les temps ni les circonstances qui peuvent lui arriver. Tout peut arriver, maladie, réussite, imprévu, des surprises agréables ou désagréables, guérison, ainsi de suite. Malgré ce qu'on a eu à planifier, malgré le travail dur qu'on effectue au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il faut se souhaiter ou planifier son malheur, mais une vraie planification ne doit pas prendre en compte une seule dimension. On planifie une année parfaite et quand quelque chose casse les plans, on croit que tout est perdu. Face aux difficultés, il est facile de douter, d'avoir peur, de se décourager, voire même d'abandonner ce qu'on a commencé avec plein de motivation. Être prêt à tout ça, entrer dans le chemin avec lucidité et solidité intérieure, c'est accepter que le chemin ne sera pas toujours tel qu'on le souhaite. C'est accepter l'inconfort, l'incertitude, les ajustements, la lenteur. C'est accepter la transformation. N'espérez pas à une année parfaite. Les problèmes font partie de la vie. Si tout avait été facile pour vous, est-ce que vous seriez la même personne aujourd'hui? Je ne pense pas. Et certainement, il n'y en aurait rien d'intéressant dans votre vie. Les difficultés relèvent notre vraie force. Cette capacité à réfléchir, à tenir fort, à recommencer, encore et encore. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont fortes jusqu'à ce qu'elles n'aient pas le choix. Les difficultés nous transforment et les plus grandes transformations personnelles viennent rarement du confort. Le confort maintient, mais la difficulté transforme. Ils sont aussi une opportunité parce que c'est un signal d'alarme. Il nous avertit que quelque chose ne va pas. L'a dit Carlos Davis dans son livre « Comment atteindre vos objectifs même si vous avez des problèmes ». Les problèmes sont des opportunités, seulement si on décide de les utiliser. Sinon, ils peuvent endurcir, décourager, bloquer et briser. Tout dépend de la posture intérieure que vous avez. Ils construisent notre confiance réelle. La vraie confiance ne vient pas des compliments, de ce que l'on voit dans le miroir. Non. Elle vient de la preuve intérieure. Lorsqu'on réalise qu'on a survécu, qu'on a trouvé une solution, qu'on s'est relevé malgré les défis. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Il stimule la créativité. Les problèmes vous obligent à trouver des options différentes. Quand une porte se ferme, tu es obligé de penser autrement, voire même à faire des choses inhabituelles, voire de celles que l'on aurait qualifiées auparavant de folles ou d'impossibles. Beaucoup d'innovations sont nées d'un problème de la société, d'un problème quelconque. Les difficultés nous rendent plus profondes. Une personne qui n'a jamais traversé des difficultés
comprend moins les autres, juge plus facilement et manque de maturité émotionnelle. Les problèmes dans la vie sont incontournables, mais tes réactions face à ces problèmes détermineront ta direction. Paniquer, t'être victimé ou désespéré ne changera rien de la situation. Réalise un peu ces super pouvoirs de planifier une chose de votre vie et de se dire aussi que je sais que ça ne va pas être facile. Mais peu importe ce qui va arriver, peu importe ce que j'aurai à traverser cette année, j'ai choisi de grandir au travers. Je choisirai de grandir au travers. Je veux une année de transformation, pas juste de confort. Là, tu n'exclus pas la vérité. Tu planifies pas juste des réussites, des moments parfaits ou des victoires faciles. Tu planifies aussi ta posture face aux épreuves. Tu planifies ton courage, ta résilience, ta manière de réagir quand ça va secouer. Si vous faites partie de ceux qui veulent une année de transformation et pas juste une année confortable, rejoignez cette communauté en vous abonnant, en likant et en partageant à ceux qui en auront besoin. Voici maintenant les forces que tu peux développer pour créer cette mentalité en toi. 1. La responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas porter des poids du monde, ce n'est pas porter les poids du monde. C'est refuser de laisser le monde décider à votre place. Tu deviens responsable de tes choix. Tu n'accuses plus, tu ne te plains plus. Tu refuses d'être passif. Tu n'attends pas que la situation change. Tu te poses plutôt la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quelle petite action est possible? Quelle part de contrôle me reste-t-il? Là, tu reprends le pouvoir au lieu de te victimiser. Et quand dans un processus, perdre son pouvoir est trop dangereux. Deuxième force à développer, l'apprentissage. Dans chaque difficulté est cachée une compétence en développement. Un échec peut développer la patience, l'analyse, l'humilité, la stratégie. Et au fur et à mesure, cette posture change ton énergie intérieure. Tu ne vis plus un échec, tu vis une formation. Troisième force à développer, l'adaptation. Les plans sont fixes, mais la réalité est mouvante. Si tu refuses de t'adapter, tu souffres plus que nécessaire. S'adapter, ce n'est pas abandonner, c'est ajuster les timings, la méthode, la stratégie, mais pas la vision. Tu apprends à changer de stratégie sans abandonner l'objectif. Quatrième force à développer, la maîtrise émotionnelle. Les problèmes réveillent des émotions fortes, mais il y a une différence entre ressentir une émotion et agir sous l'impulsion de l'émotion. La maîtrise émotionnelle, c'est prendre du recul, respirer, réfléchir avant de réagir. Parce qu'une mauvaise décision prise sous la peur peut coûter plus cher que les problèmes lui-même. La maturité, c'est apprendre à ne pas laisser ses émotions piloter sa destinée. Cinquième force à développer, la persévérance. Au début d'un projet, la motivation est si forte. Mais quand les difficultés arrivent, la motivation diminue. La persévérance, c'est continuer même quand l'enthousiasme baisse. Et la discipline prend le relais quand l'émotion s'épuise.
Sixième force à développer, la gratitude dans la difficulté. La gratitude dans l'épreuve ne signifie pas aimer la douleur. Elle signifie reconnaître que tu es encore debout. Tu as encore une chance. Tu peux encore agir. Et la gratitude protège ton cœur contre l'amertume. Septième force, la vision. Quand un problème arrive, il devient énorme. Il prend toute la place, mais la vision te rappelle pourquoi j'ai commencé. Où est-ce que je vais? La vision agit comme une boussole. Sans vision, un petit obstacle paraît immense. Mais par contre, avec vision, un grand obstacle devient temporaire. Le chemin peut bouger, la destination peut évoluer. Mais la croissance continue et la détermination reste constante. N'espérez pas une année confortable. Devenez la personne capable d'affronter n'importe quelle année. Je ne vous souhaite pas une année sans défi. Je vous souhaite la force de devenir plus grand que vos défis. Si ce genre de réflexion vous aide à grandir, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos.